beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Défense et concerne le bon fonctionnement du site de Balard. En effet, depuis septembre 2015, tous les services du ministère de la Défense sont regroupés à Balard, dans l'ouest parisien. Des bureaux sont prêts pour le ministre de la Défense et l'ensemble de son cabinet. Or, actuellement, il y a des allers-retours incessants de beaucoup d'officiers généraux entre Balard et l'hôtel de Brienne. Ces déplacements sont préjudiciables au bon fonctionnement du ministère de la Défense car ils conduisent à d'importantes pertes de temps pour l'ensemble des membres des états-majors des armées. Aussi, je voudrais savoir à quel moment le ministre de la Défense et son cabinet comptent occuper ces bureaux qui, pour le moment, sont restés vides à Balard et qui leur sont destinés. C'est une question d'efficacité ministérielle et j'ai du mal à comprendre pourquoi le ministre et son cabinet ne rejoignent pas Balard tel que cela a toujours été prévu dans les projets. Merci. Madame la ministre, je vous propose de répondre et je me permets de former des vœux pour vos nouvelles responsabilités. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vos vœux me touchent. Monsieur le député Patrick Hetzel, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense. Comme vous le savez, le site de Balard, qui a été un projet initié en 2007, regroupe l'ensemble des états-majors et directions centrales du ministère. Il est devenu pleinement opérationnel à l'automne 2015. À ce titre, le ministre de la Défense et son cabinet disposent à Balard de bureaux qu'ils occupent, en complément de ceux situés sur le site de l'hôtel de Brienne. Dans un souci d'optimisation du fonctionnement du ministère, le ministre se rend à Balard autant que nécessaire, particulièrement pour ce qui concerne la partie opérationnelle de son activité. Il y tient donc régulièrement les réunions des principales instances de gouvernance, comme par exemple la séance du comité exécutif ministériel du 7 octobre dernier, la présentation au ministre du nouveau système de paye source-solde le vendredi 15 janvier dernier, ou encore la présentation par le ministre du dispositif opérationnel français contre Daesh le mercredi 20 janvier au secrétaire d'État américain à la Défense, Ashton Carter. Certes, les déplacements des membres des états-majors des armées font l'objet d'une réflexion sur leur optimisation dans le sens d'une plus grande efficacité. C'est l'ensemble des conditions de travail et donc aussi l'éventuel rapprochement des appartements de fonction du site de Balard s'il y a lieu qui devra être examiné. Le projet de Balard, quoique porteur d'une ambition historique pour le ministère, n'a jamais eu pour but de localiser tous les sites parisiens du ministère en un point, ce que les superficies rendraient par ailleurs impossible. La réorganisation de Balard a permis de céder de nombreux sites parisiens, mais c'est aussi articulé sur le maintien et le renforcement d'autres sites comme Brière, où le secrétaire d'État chargé des anciens combattants est venu y occuper un siège définitif, l'école militaire Les Invalides dans Paris et Arcueil et Vincennes dans la proche couronne. Entre ces sites, les liaisons et les déplacements continueront d'avoir leur nécessité. Enfin, il convient de rappeler ici qu'à la veille d'importantes manifestations internationales commémorant le centenaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale et le 70e anniversaire de la libération de la France, le lieu où plusieurs illustres hommes d'État et chefs militaires se sont succédés, Clémenceau et le général de Gaulle en particulier, le lieu où depuis 229 ans des décisions majeures ont été prises pour notre liberté et notre indépendance nationale, ce lieu, l'hôtel de Brienne, ne saurait être délaissé par l'État. C'est un outil qui contribue au prestige du pays, notamment auprès des homologues étrangers en visite à Paris, quel qu'en soit le motif, partenariat d'armement, lutte contre Daesh, Europe de la défense. Le ministre de la Défense continuera à travailler à Balard comme à Brienne, selon la nature de ses activités, dans le souci constant du service de l'État. Merci, Monsieur Hetzel, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La ministre, je suis un petit peu étonné par cette réponse très formelle. Vous êtes vous-même obligé de citer deux dates, octobre, janvier. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on me dise effectivement, le ministre de la Défense est présent à Balard. Bien entendu, il n'a jamais été question que l'hôtel de Brienne ne soit cédé, mais l'hôtel de Brienne, c'est pour les réceptions du ministre et ça n'est pas le lieu où se prennent les décisions. D'un point de vue opérationnel, il est clair que le fait que les trois états-majors du ministère, enfin d'une part de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine, ainsi que l'état-major des armées se trouvent sur le site de Balard, il y a là une unité, une unicité du commandement et il était toujours prévu que le ministre et son cabinet rejoignent ce site pour qu'il y ait
une unité et une unicité du commandement. Ma question allait dans ce sens, c'est-à-dire que ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des militaires et plus principalement des officiers généraux qui perdent leur temps dans les transports alors qu'il serait évidemment beaucoup plus efficace que le ministre de la Défense et son cabinet se trouvent sur le site de Balard. Et ce dont il est question, je suis en train de poser une question qui touche à l'efficacité gouvernementale. Et manifestement, la réponse que vous m'apportez n'est pas à la hauteur des enjeux. Dommage que le secrétaire d'État en charge du budget ne soit plus présent au moment où je m'exprime, parce qu'encore une fois, je crois que la manière dont fonctionne aujourd'hui le cabinet du ministre de la Défense montre clairement qu'il n'y a pas une volonté d'être efficace. Et c'est cela le véritable problème, parce qu'encore une fois, il serait aujourd'hui nécessaire que l'unité de commandement soit réunie à Balard. Et c'est précisément sur ce point sur lequel vous ne m'avez pas apporté de réponse que je déplore évidemment. Je vous remercie. Merci.